Yo l'équipe, ça y est, on est 300 000 sur cette chaîne. Du coup pour fêter ça, j'ai sorti le grand jeu de ouf. J'ai décidé de louer un chalet immense à la montagne. 200 mètres carrés avec vue sur les sapins, terrasse, jacuzzi, sauna. Et surtout, j'ai décidé d'y emmener une équipe, un groupe de potes totalement incroyable, mais surtout totalement improbable. Laisse-moi te présenter ces petites perles. Déjà Donovan, mon colocataire magicien d'amour, qui fait apparaître de la joie tous les jours. Ah mais putain le téléphone! Lala, que j'ai rencontré en faisant un micro-trottoir par hasard dans la rue et qui depuis est devenue une de mes meilleures potes. Je possède une MST qui est transmissible par l'oxygène. Monsieur Poffle, le gentleman de TikTok, pour assurer l'élégance, la politesse et moult flagornerie à la montagne. Comment oses-tu, connasse? Maïlis, ma pote en or blond, qui depuis quelques mois m'accompagne dans toutes mes conneries en rajoutant la sienne. Et Elliot, que j'ai aussi rencontré dans la rue par hasard et que je pense que je n'ai même plus besoin de présenter. Ah, on se met des grosses murges. Grosse caisse, grosse caisse. Là je te connais, tu te dis mais Roro, l'équipe est au cas, le lieu est gang, ça va être déclassé. Mais je t'ai pas tout dit. En 5 jours, on a eu le temps de vivre des aventures de ouf. Au chalet, sur les pistes, dans des trucs qui vont vite et même avec des abonnés. Et ah oui, bon, petit détail, j'ai juste tourné un fucking micro-trottoir sur les pistes et sur le thème des vacances. Oui, j'ai ramené du malaise en altitude. Va y avoir des fous rires, de la poudreuse, un moniteur de ski, un chien adorable et même un clip avec une chanson qui ne sortira plus jamais de ta tête. Bref, tu es sur le point de visionner le meilleur programme vidéoludique disponible sur l'internet mondial. Et tu t'en doutes bien parce que t'es malin, tout ça n'est pas gratuit. Cette vidéo existe grâce à l'intervention divine de notre sponsor bien-aimé, NordVPN. Merci NordVPN. Ouais. Oui, je sais, d'habitude ils collaborent qu'avec les plus gros youtubeurs et là ils ont tellement kiffé le projet qu'ils ont décidé de me sponsoriser moi. Mais ça on en reparlera tranquille tout à l'heure. À la cool quoi. Je suis vraiment super fier de ce que je suis sur le point de vous montrer, alors vraiment si tu kiffes, fais-moi plaisir, prends juste une toute petite seconde pour t'abonner à cette chaîne, parce que plus on est nombreux et plus je vais pouvoir faire des énormes dingueries comme ça quoi. Bref, installe-toi dans ton téléski préféré, sors de la crème solaire indice 50 parce que ça tape, du baume à lèvres et même de la tartiflette et un truc qui pue, on va dévaler cette montagne ensemble. Même si pour être honnête, l'aventure commence avec un petit carambolage. Alors attends, on a cogné un truc Joss? J'ai connu 2 trucs. Oh non mais tu forces. En vrai, tu sais qu'il y en a, ils réparent avec des nouilles, hein. En vrai, c'est réparé. Franchement, tu mets un peu de Posca ici. POV le jour où des Instagrammeurs ont niqué une bagnole. Ok, on vient d'arriver au chalet, on vient d'arriver à l'endroit où un peu tout va se passer. C'est le chalet du... Putain. C'est le chalet du Grand Bec. Pas respecté. Qu'est-ce que c'est le chalet, Romain, dis-nous? C'est le chalet du Grand Bec. Le Grand Bec. Oui, qu'on trouve dans le domaine du Rocher. Le Rocher? Et pourquoi donc? En fait, attends, c'est une interview et on doit éviter des boules de neige. C'est ça. Alors en fait, si vous voulez, on est dans une ici dans un domaine protégé. Un domaine protégé dans lequel... Protégé de quoi? Donc on va passer 4 jours ici. Et apparemment c'est hyper grand. On nous a vendu un truc de 200 mètres carrés avec jacuzzi, sauna. C'est plutôt sympa. Moi je t'ai défendu et tu m'as acheté une boule de neige dessus. Oui, mais c'était plus facile de taper sur la personne qui s'y attendait le moins. Bâtard. Alors vous allez voir, c'est un super 17 pièces, îlot central, parquet flottant. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est vachement bien. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. C'est ça que j'évite. Oh, il y a du bois. Ok, c'est trop bien, venez voir ça les gars. Ok les amis, il y a une petite terrasse. Oh le jacuzzi. Ah mais il est dehors? Oui. Posé, tu regardes. Posé dans le jacuzzi, tu regardes ça. Ça c'est notre vie pendant 4 jours. Après on revient à la pauvreté à la 5. C'est un jacuzzi avec vue sur la montagne. Mais non. Ah non, là, ça a l'effet. C'est la potée aussi. Ah, je suis d'accord avec monsieur Pop, c'est la potée tous. Hein. C'est la... Elliot il est déjà dans le sauna en fait. Oh, il y a un sauna. Regardez les bananes, ça va. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une maison dans laquelle il y a un film d'horreur et on va tous mourir un par un, on sait pas quel meurtrier mais il est pas vidéo. Oh c'est la salle de sport, c'est l'endroit où je vais pas aller, venez voir. Oh shit. Mais oui, mais oui. Là on fait du sport là. Ah, il y a une chambre là. Ça, c'est la mienne, ça. Non négociable. Mon ami m'a dit c'est quelqu'un qui est capable de trouver le confort immédiatement. On est arrivé depuis 10 minutes, on la voit plus parce qu'elle est là. C'est ouf non? Ah bah. C'est un truc de ouf. Là, il y a vu sur tout le domaine des environs. Qu'est-ce que tu penses de cette humble demeure? Franchement, elle est tout à fait à mon goût. Mais faudrait pas salir le travail de la femme de ménage, donc un peu de respect, je vous prie. Bonsoir. Bonsoir. Ah, qu'est-ce que vous faites dans mon chalet? Laissez-moi me rejoindre. Oui, viens là Roman. Elliot. Vous avez demandé un stripteaseur. Non, non, non. Donovan. Vous connaissez le bulldozer? Moi, je m'assois poliment. Là, il y a trop de...
trop de sexualité dans cette image. Et là, je suppose que si on appuie là. Mais là, vous ne voyez plus. Hein. Merci NordVPN et Roman Dodvig pour m'avoir invité dans cette vidéo qualitative. Baronne russe. Привет, как дела? Privet tequila, elle a dit. Non. Tu parles en russe, vas-y. Ricard. Alors vous avez trouvé qui là? On a trouvé un chien? Wow, vous êtes si chou! Je meurs! Ah! Et ça c'est vos stars d'internet, ça. C'est ça vos stars d'internet. Pas fin d'avis. Ah ouais, c'est immature, voilà, tout simplement. Oh putain, mais ça me rend fou à chaque fois ça. Ça c'est que c'est les gros câbles, hein. On a confiance en les câbles. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas confiance en les câbles. Ah, les bâtons, les bâtons! Bonjour, je suis votre professeur Bonito. De ski. Ça va pas abuser sur la raclette ce midi. Bon allez c'est parti, on va aller poser des questions gênantes à des gens sur des pistes de ski. Let's go. Et c'est super, maintenant je suis avec Julien, Clément, Julie, Élise, Philémon, Aurélie, merci d'accepter ce micro-trottoir qui est vraiment très loin du trottoir. oui c'est vrai. Vincent, Evan. Lénie, Thaïs, Nils. Nils, comment tu te sens exactement dans cette config là? Ça passe. Et est-ce que t'as été gentil cette année? Ouais, ça va, ouais. Maëlys. Marie, Élise, D'où vous venez Marie-Élise? de Marseille. Où ça à Marseille? Saint-Barnabé. Saint-Barnabé, d'accord, je connais pas du tout. Voici des images de Saint-Barnabé tout de suite. Elliot. Comment tu kiffes les vacances avec moi? Ah, on se met des grosses murs. Ça c'est un truc de ouf, c'est qu'on s'est rencontrés dans la rue par pur hasard et maintenant on est sur les pistes de ski ensemble. Je suis émerveillé. Merci à vous de participer à ce petit micro-trottoir. Pourquoi j'ai l'impression que c'est elle votre daronne? C'est ça qui est... J'ai l'impression tout de suite c'est elle qui gère la maison. C'est pas vrai. On s'est jamais vu de notre vie. Non. Bon, Part sur les réseaux. Oui. bah c'est vrai que c'est un peu comme si on était déjà potes, tu me diras. Ouais. Sauf que tu réponds pas aux messages. Est-ce que t'es chaud pour des questions gênantes en altitude? Ça va être super. Ouais. On va parler un petit peu des vacances. Dis-moi pour toi c'est quoi des vacances de rêve? Bah, je sais pas, cette semaine par exemple, c'est pas mal déjà. C'est vrai? Carrément, il y a de la neige, il y a du soleil, il y a de la famille. Ah bah une belle météo, des amis, la famille, une bonne neige, voilà. Est-ce que tu travailles pour l'office du tourisme d'ici? Même pas. C'est pas forcément la montagne. Oui, pour toi t'es au taf en fait. Là, je suis au taf. Moi, j'aime C'est bien marrant que ce soit ça ton taf. Ça, ouais, c'est le bureau, comme on dit. À l'été, au paradis. 6 ans, elle veut déjà aller au paradis. Elle va aller au paradis. Ça commence tôt la dépression, hein? Ouais, ouais. Bah, j'aimerais bien aller à Los Angeles, des trucs comme ça, visiter le monde et tout. Oui, le monde. Ouais. Les meufs, quoi. Ouais, Ouais, bah ouais. Plein de gens, que des jeunes, pour bien faire la fête. De la bonne humeur, de la bonne bouffe et un endroit cool. Si tu prends du plaisir et tout, si t'es heureux, c'est trop bien. Les vacances de rêve, ce serait des vacances sans stress. T'es stressé là? Non, c'est le temps, si on a le temps d'y aller ou le temps de revenir ou... T'as quel âge? 13 ans. Pourquoi tu parles déjà comme quelqu'un qui en a 48 à peu près? J'en sais rien. Tu fais rien. Juste tu fais rien, c'est... Voilà, tu te reposes, tranquille. Pendant les vacances, je ne fais rien. Je suis tranquille, je ne fais rien. Personne ne m'emmerde, je ne fais rien, je suis tranquille. Et le reste de l'année, tu fais quoi? Rien. Et qu'est-ce que vous faites le reste de l'année? Je ne fais rien. Ce sont les mêmes personnes. Wow. C'est quoi la plus grosse dinguerie que t'aies faite en vacances? En vacances, non, moi je suis quelqu'un de très sage alors. C'est vrai? Je suis pas la bonne personne à interviewer. Ouais, je suis désolé, mais vraiment, non, j'ai pas de gros dossiers comme ça à te lâcher. On s'ennuyait et du coup, on est allé au Piou Piou et on a tout mis en bazar. Pourquoi t'as mis le bazar, toi? Mais je peux pas, on peut pas en vouloir à cette personne, mais elle pourrait me dire j'ai braqué une banque, j'ai tué 4 personnes hier soir, je ferais oh c'est vrai. J'avais fait une piscine de bière à 5 ans, mon père il le savait pas, avec un fût à bière avec mon cousin, on s'était fait niquer. Tu m'étonnes. Quand je suis partie avec ma meilleure amie à Bayonne, on allait aux fêtes de Bayonne. C'est pas l'endroit où il y a des sudistes qui se bourrent la gueule entre eux? Si. Bonsoir les abonnés basques, on vous aime, mais on dit pas au chocolat. Donc du coup t'es allé aux fêtes de Bayonne et c'était quoi le truc ouf aux fêtes de Bayonne? J'étais en train de me faire courser parce qu'il y avait des gens qui avaient crié « Oh, il y a Angèle !» Je ressemblais pas à Angèle. Honnêtement, on va mettre la photo là tout de suite, dites-moi franchement, elle ressemble pas à Angèle de ouf sur cette photo? Non. Du coup t'avais dit quoi? Bah, j'ai fait non, mais on me croyait pas. C'est quoi la plus grosse dinguerie que t'aies faite en vacances? Tomber. On était sur une plage, on alternait entre boîte, plage, et au bout d'un moment, on laisse deux potes à nous sur la plage et on revient 20-30 minutes après et je vois il se rhabille, il fait oh my peanuts comme ça et du coup bah moi j'avais pas compris donc je mets la lumière et tout et ils étaient en train de copuler ensemble. T'as déjà copulé sur une plage toi? Ça m'est arrivé.
C'est vrai? Ouais. Du sable dans le cul. Voilà. Ah mon dieu, je suis mort de... il faut pas que je regarde en bas. Bon bah aujourd'hui c'est le deuxième jour. Là je suis caché parce que j'ai décidé de mettre un casque qui me donne des yeux de mouche. Mais aujourd'hui c'est le deuxième jour et on va commencer par un petit cours de groupe. Et aujourd'hui notre moniteur ce sera Vincent. Comment ça va Vincent? Eh ben ça va pas mal. En beau temps, une bonne équipe. On va s'éclater. Comment tu sens notre équipe là, visuellement là, scientifique? Toi qui as fait beaucoup de groupes, c'est quoi ta première... On va peut-être bien s'amuser. Est-ce que tu es en train de dire qu'on est très potentiellement mauvais? Non, mais on va vérifier tout ça. Tu te sens en sécurité avec Vincent? Franchement, pas mal. Vincent? Oui, fiston. C'est par là ou pas? C'est par là. Alors là, on va descendre la piste de l'Éterloo avec Lala. Il y a un petit passage à un moment, on va voir une petite bosse que je vous ai gardée qui va être magnifique. Petite quoi? Une petite bosse. C'est pas vraiment une bosse, c'est un endroit où on tombe. Voilà. D'accord. C'est la vidéo de tous les risques. Des pailles. C'est kiffant, hein. Bonjour, est-ce que vous passez des bonnes vacances au ski ici? Très bien, parfait. Eh ben c'est super, on est content pour vous. Quel âge tu as? 9 ans. Donc à 9 ans, le mec me dépasse complètement. Oui, c'est combien? C'est 3 étoiles? Moi j'ai réussi une bleue tout à l'heure. T'es fier de moi? Oui. Ça va? Oui. Est-ce que tes parents te manquent? Non. Bah moi ils me manquent, tes parents. J'ai une question parce que tu sais qu'il y a une sorte de mythe autour du moniteur de ski et j'aimerais qu'on mette les choses au clair maintenant pour qu'on retire tous ces clichés terribles qu'on a sur les moniteurs de ski. J'imagine, ouais. Est-ce que c'est vrai que les moniteurs de ski ils se tapent toutes les meufs? Ah non, c'est complètement faux, non, bien sûr que non. Seulement certaines? Voilà, c'est seulement certaines. C'est pas une généralité, disons. Non, alors évidemment, l'uniforme, ça reste quand même un atout appréciable, je crois. C'est vrai? Oui, parce qu'il y en a certains, tu leur enlèves l'uniforme, mais il n'y a plus rien derrière. Ils pêchent au moins quand même. Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu la haine contre les moniteurs de ski en vrai? Pas du tout. Moi j'ai la haine, ils me saoulent, mais ils sont trop beaux avec leur combi rouge là. Ils ont pas froid, en plus ils ont pas de gants, ils ont pas de casque. Toi t'es là, tu galères, tu sues comme un connard. Ça va? Ça va et toi? Est-ce que tu utilises NordVPN? Dis oui. Ouais. Oui Vincent, ici il y a une meuf qui a besoin d'un moniteur de ski pour un cours particulier. Si tu vois ce que je veux dire. Je gère ou tu gères? Non, je m'en occuperai. Ok, merci. Le mieux c'est partir avec ou sans les parents? Ah, sans les parents. Sans les parents. Ah, c'est 100 fois plus rigolo. Ah, il y a un âge où c'est bien avec les parents quand même. Ah, c'est bien sans les parents, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il va y avoir un problème d'organisation. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où t'es avec tes potes et dis tiens on a faim, bah c'est peut-être parce qu'on a pas fait les courses depuis 4 jours. Avec quand même. Sans c'est mieux. Oh avec, c'est bien. Là ils sont là vos parents? Ouais, dommage. Dommage. C'est lesquels? Ils sont là. Bonjour. Alors, comment on se sent humilié par ses enfants devant des centaines de milliers de personnes? Pareil, hein, ça fait un grand coup de vieux, on se dit bah zut. Comment on vit une telle ingratitude? On la vit pas en fait, on la subit. Mais quelque part vous pouvez vous venger parce que est-ce que c'est mieux les vacances sans les enfants? Alors là, sans commune mesure. Ah ouais, je vote. Sans les enfants, c'est quand même vraiment top. Tu fais quoi quand t'es enfin sans les enfants? Qu'est-ce qu'on fait? La même chose qu'avec eux, mais en étant plus tranquille. D'accord. Plus de sexe aussi, j'imagine? Ah, tu veux tout que je te dise, c'est pas possible. Non, pas forcément. Moi, je pose des questions. Tu me répondre pas. Plus de tout. Les enfants viennent de partir? Ouais. Donc là, c'est maintenant que les vraies vacances commencent, en vrai. On a 2 heures. Voilà. Vous avez 2 heures sans enfants? Exactement. Amusez-vous, putain. C'est maintenant, là. C'est maintenant, les gars, qu'il y a du fun. Salut! Ça va? Ouais! Je sais pas qui c'est, j'ai aucune idée de qui c'est, j'ai jamais vu ce mec de toute ma vie. Tu as des enfants, Aurélie? Alors là, j'en ai un avec moi, Victor. Victor, ça va, Victor? Oui. Dis-moi, c'est mieux de partir avec ta mère ou sans ta mère? Avec ma mère. Oh, c'est tellement adorable. Après, il faut se faire des petits week-ends en amoureux quand même, mais... Oui, ça reste indispensable à la survie mentale. C'est ça. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est notre toute première EP avec NordVPN aujourd'hui, donc je suis trop content parce que d'habitude il collabore avec des très gros youtubeurs, donc je suis super content qu'il fasse confiance. Et en même temps, je vais pas vous mentir, je suis pas sûr qu'ils aient bien fait de me faire confiance. Ah bah vous allez capter tout de suite, là maintenant on va poser des questions gênantes à des gens sur des pistes de ski à propos de NordVPN. J'espère qu'ils ont révisé. Tu connais NordVPN? NordVPN. En gros, moi je vais juste te demander, tiens, pourquoi est-ce que toi tu aimes NordVPN et toi tu vas juste me répondre pour sécuriser mes données. Contourner les géorestrictions et la chronologie des médias. Waouh! Oui, ça sert à quoi? T'inquiète, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Alors moi j'ai une question. Déjà, est-ce que tu as NordVPN?
Tu m'as pas dit ce qu'il fallait que je réponde. Oui. Bien sûr. Oui, j'ai déjà NordVPN, c'est super bien. C'est quoi que tu préfères toi chez NordVPN, le truc qui est le plus pratique pour toi? C'est pour sécuriser les données. J'aime le fait qu'on puisse contourner Géorestriction. ouais, la géorestriction. Et la chronologie des médias. Et la chronologie des médias. C'est-à-dire sécuriser, qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, je sais pas. Est-ce que tu es en train de me dire que grâce à ça, tu peux te géolocaliser quand tu veux, où tu le souhaites dans le monde entier? Si, c'est ça, parfait. Tu peux totalement indiquer que tu es aux États-Unis pour avoir avant tout le monde le dernier Marvel. C'est ça que tu es en train de dire? C'est exactement ça que je suis en train de dire. Les données, tu les vois? Ouais. Et ben hop, elles sont en sécurité. Est-ce que tu es en train de me dire que par exemple, quand tu te connectes à un, je sais pas, un Wi-Fi public comme une gare ou alors un hôtel, On enlève les mots de la bouche, ouais, c'est ça. c'est ça, en fait, NordVPN sécurise tes données, comme ça il n'y a pas de hackers qui peuvent pénétrer ton ordinateur et ton téléphone pour lire, voire pire, corrompre tes fichiers. Et la tablette aussi. En fait, c'est ça que tu voulais dire quand tu Exactement. Putain, mais heureusement qu'il y a NordVPN en fait. Bah, je suis d'accord avec toi. Grâce à Roman Luik, c'est la garantie C'est la garantie d'un tarif exceptionnel. 2,87 € par mois pendant 24 mois. Soit 72. c'est très compliqué à dire. Ouais, Soit 72% de réduction. Merci NordVPN. En plus, c'est les 10 ans de NordVPN et grâce à ça, vous avez un mois d'abonnement gratuit. Ah, ok, d'accord. Surtout qu'il y a une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé. Et pour ça, il suffit de cliquer sur le lien nordvpn.com/romanluik. Et voilà. Est-ce que t'as déjà eu un bel amour de vacances? Ça m'est arrivé. C'est vrai? Ouais. Raconte. Non. Ok. Non. Non, jamais pécho quelqu'un dans un camping. Camping? Non, pas encore, bientôt. Oui, non. Non? Pourquoi ça sent le mensonge? Oui, mais c'était pas forcément réciproque. Et toi, tu n'as pas vécu de bel amour de vacances? Non. Pourquoi j'ai l'impression qu'il me cache des choses? Je veux pas croire qu'un blond à mèche n'ait pas connu l'amour de vacances. C'est lui qui vit des amours de vacances de base. À côté de amour de vacances dans le dictionnaire, on a mis la photo de ce mec. C'est possible, mais je joue plus le dictionnaire. Mais en fait, c'est toujours court finalement. Est-ce que c'est bien l'amour de vacances? On le reverra plus jamais. C'est un côté triste en fait. Hein. Ouais, carrément, quand j'étais ado, bien sûr. Je sais même plus comment elle s'appelle. Je sais que c'était dans un camping dans le sud de la France. Je sais qu'on s'était, embrassouillé, maqué, je sais pas comment vous dites maintenant, mais. On dit pécho. On s'est pécho, voilà, c'est ça, excusez-moi. Embrassouillé, ça fait bien pitié quand même. Embrassouillé, c'est vrai que ça faisait peut-être la couper, celle-là. C'est vrai qu'embrassouillé, on dirait vraiment que peut-être tu lui as fait un bisou sur la joue. Non, vraiment, celle-là, faut pas la garder, s'il te plaît. Promis, je suis un mec comme ça, moi, je tiens mes promesses. Je sais pas pourquoi je te crois pas. Ouais. Ah ouais? Ouais. Vas-y, raconte. Je la connaissais pas trop et puis voilà, c'est tout. Attends, c'était où? En Espagne. En Espagne, elle était espagnole? Non, elle était anglaise. Elle était anglaise? Ouais. Il a pécho une anglaise, lui. Même moi, j'ai pas pécho une anglaise. J'ai 23 ans, t'as quel âge? J'ai 13. Je te déteste. D'accord, donc t'as pécho une anglaise en Espagne. Voilà. Ouais, comment ce mec, il est stylé. Il a 10 ans de moins que moi, il a tellement plus d'histoires sympas. Ah, bordel. Si, j'ai eu un bel amour de vacances. Tu vois, j'avais piqué son t-shirt, sa casquette. Voilà. Oui, en fait, il faut le savoir, les gars, quand les meufs vous piquent vos affaires, c'est pas parce que pour vous piquer vos affaires, c'est un message. Non, des fois, je pique des affaires aux gens. Juste pour le plaisir de voler des affaires. Oui, j'ai en plus de nos nouvelles, je compte partir avec. D'accord. Mais il se passe. J'étais petit. C'était peut-être une première fille, nanani. Sympa. Virginie, me semble-t-il qu'elle s'appelait. Est-ce que t'as un message pour Virginie si jamais à tout hasard elle regarde cette vidéo? J'espère que t'as évolué dans la... Enfin, genre, t'es devenu quelqu'un de bien. Enfin, non, t'étais gentil, très gentil. Mais que t'es encore mieux maintenant. C'est beau. Ouais. Salut l'équipe, alors ça c'est une micro-pause dans la vidéo, toute petite parenthèse pour vous montrer des images du meet-up qu'on a fait avec Monsieur Poff et Donovan au milieu de la place de Champagny-en-Vanoise, la super station dans laquelle on était. On a pu faire des photos, des micro-trottoirs, c'est trop bien. Allez, on retourne à la vidéo. C'est quoi le secret pour pécho au ski? Être classe. Être classe? Ouais. Et là tu penses que t'es suffisamment classe pour pécho au ski? Non, je crois pas. Une bonne prestance, savoir un petit peu skier quand même. Mais taper des gamelles puisque ça amuse les gens. Savoir skier, déjà. Bon, je suis désolée, mais là, on pourrait pas se dire putain, elle est sexy sur des skis. J'adore le ski en fait. Ah, faut arrêter de chasse-neige. C'est quoi le secret pour pécho au ski? Je n'ai pas la réponse à cette question. Ah bon? Pourquoi, vous êtes déjà mariés? C'est ça. C'est quoi le secret pour pécho au ski? Au ski? Bah déjà éviter de se prendre des gens ou à moins en vrai ça peut être une technique. Ouais voilà, tu te prends quelqu'un et c'est bon. Bon après évite de faire trop mal quand même parce que sinon après pas un coup de dans l'hôpital après dans l'hélicoptère et tout c'est chaud. On est tombé amoureux dans un hélicoptère. Aïe aïe aïe. Cette chanson n'existe pas mais il faut la faire. Il faut la produire très clairement. Oui. Ok, celle-là, elle est pour mon amour des vacances. Parce que l'amour, ça se trouve pas qu'à la plage.
ça se trouve aussi sur les pistes de ski. Et ouais. Ok. J'étais seul au ski, sur la piste des Trois Chamois. Sous ma combinaison, mon petit cœur avait si froid. Quand tu m'as bousculé dans la poudreuse, mes deux bras sont cassés en tombant sur mon amoureuse. Oh, j'étais devant, t'étais derrière. On est tombé amoureux dans un hélicoptère. J'étais devant, t'étais derrière. On s'aimera toute la vie, de la civière jusqu'au cimetière. J'étais devant, t'étais derrière. On est tombé amoureux dans un hélicoptère. J'étais devant, t'étais derrière. On s'aimera toute la vie, de la civière jusqu'au cimetière. Et ouais, parce que maintenant, mon cœur il est emplâtré. Et il a besoin de béquilles pour avancer. Puis même qu'il y a ton nom écrit sur le plâtre avec un petit feutre rouge là, tu sais. Quelqu'un du Doliprane? Et c'est le 3e jour. Ça se voit, Mathieu. Moi perso hier, je vous avoue qu'on n'a pas trop filmé ce qui s'est passé dans le jacuzzi. Rien de... Mais bon, on a fini un peu tard. Bon alors là tout de suite la vidéo est en train de prendre une toute autre tournure. Vu que après avoir fait du ski, devinez ce qu'on est en train de faire là. Là, donne un indice de ce qu'on va faire. Glisser. Vas-y. Rasta Rocket, Rasta Rocket. Ah, c'est un indice, c'est un indice. Il manque quelqu'un parmi notre belle équipe. Puisque Monsieur Poff a dû rentrer pour des raisons qu'il regarde. Et il a... Non mais non, tu le mets là, tu fais un petit point. Là je mets un petit Monsieur Poff là sur le côté. Alors on embrasse Monsieur Poff qui ne pourra malheureusement pas faire cette activité avec nous. Bon ok, on vous le dit maintenant, c'est du bobsleigh. Là on va faire du bobsleigh là. Nono, toi tu vas faire de la luge tout seul. Comment tu te sens? J'appréhende rien du tout. Je t'avoue, je me dis au pire je décède. T'inquiète Robin, t'es vraiment une flippette. Non mais... C'est que ça pile sur 10. Vous avez entre 90 et 100 km/h, il y a 1500 mètres de descente, 19 virages et tout ça pour 1 minute 15. Bon bah sur ce, lâchez le meilleur abonnement. C'est vrai que je suis tellement fatigué que j'ai aucune émotion. Mais je vais en avoir je pense. Les amis, on est 300 000 sur cette chaîne. Sachez que plus vous serez nombreux, plus je vais même être dans ce genre de situation. Donc si vous avez envie de me voir faire du rafting, du parapente, de la fusée, qui sait, continuez de vous abonner, mais ça voudra quand même dire une seule chose, c'est que vous m'aimez pas tant. Non, en vrai de vrai, c'est ouf ce qu'on vit ensemble depuis bientôt 2 ans de YouTube. C'est ouf qu'on en soit là. Je sais pas jusqu'où ça ira, je sais juste que cette chaîne YouTube, c'est un petit peu comme ce que je suis sur le point de faire. Ça va vite. Des fois on se rend pas compte, on se cogne un peu dans tous les sens à force de vouloir aller essayer plein de choses. Mais on vit des sensations fortes, uniques et surtout on les vit ensemble. Joyeux 300 000. Let's go! Alors bon, je vais pas te mentir, la première minute 30, c'était un peu compliqué. Non, c'était sympa. C'était très sympa, c'était très sympa. Et la luge? C'est insane. Avant, je te jure, c'était incroyable, vraiment. Putain, il y a des moments où je me suis demandé est-ce que je vais me retourner ou quoi, parce que vraiment, il y a des moments où t'es comme as. Et tu te dis, ah, peut-être je vais mourir. Et après, au moment, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, au pire, je meurs, mais c'était stylé. Ah, c'était lourd. Moi, j'aurais jamais fait ça, j'aurais jamais fait ça. T'es déjà parti en colonie de vacances? Non, jamais. Oh oui. Quand j'étais enfant et après plus tard étudiante, j'étais animatrice en colonie de vacances. Et puis le soir, on faisait la fête entre adultes et j'étais payée, donc que du bonheur. Bah, voilà. Une fois, mais c'était pas fou. Pourquoi? Bah c'était un truc de cateau et tout. Genre. Ah merde, tu regrettes pas? Non, ça va. Ton plus beau souvenir dans cette colonie de vacances? On a fait une salade de fruits. C'est vraiment nul.
Ça devait vraiment être pourri ces vacances. C'était super. Cette vidéo elle est là pour fêter les 300 000 abonnés. Est-ce que Elliot t'as un message pour les 300 000 abonnés? Bonjour. C'est déjà pas mal, c'est un bon message. Abonnez-vous encore plus, il pète les 500 000 en vrai. Hein. Et bah restez abonnés. Hein. Merci de suivre mon ami qui est une personne incroyable sur cette terre. Tu es associable? Oui, totalement. Tu as du mal avec les êtres humains en général? Oui, je les aime pas. Il y en a 300 000 qui te regardent maintenant, est-ce que tu as un message pour l'humanité? Je vous aime pas, soyez gentils avec les gens et voilà. Va voir un psy, allez salut. Merci Vincent, t'as été au top. Avec plaisir. Je pense qu'on va couper la caméra parce qu'on est bientôt arrivé. Tu peux couper! Et c'est super, maintenant je suis avec... Romane. Alors Romane, on va te poser des petites questions sur les vacances. Donc, est-ce que tu as déjà eu un lover avec qui tu voulais faire le katchana en vacances? Est-ce que j'ai... Bah en fait, globalement, à chaque fois que je suis allé quelque part, j'ai eu ma crush. Et j'ose parler généralement le dernier jour, et puis après, entre-temps, elle s'est tapée le mec avec une mèche. Là, on dirait Jackson 5. Putain, c'est vrai, Michael Jackson! ABC, I say that I'm 23, na 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 na. C'est quoi ton plus beau souvenir de colonie de vacances? Je crois que mon plus beau souvenir, c'est qu'à chaque fois, chaque année, il y avait une boum. Tu sais, il y avait la boum de fin d'année. Il y avait une sorte de moment où on dansait le slow. Voilà, exactement. Là, c'est trop sensuel. Là, c'est trop sensuel, non! Il y a une année où j'ai osé inviter mon crush. Elle s'appelait comment cette meuf? Anna Tombroff. Et elle m'invite à danser, je crois, plus par compassion que par réel désir. Non, ça se trouve, elle voulait te serrer. Hein. Franchement, je me suis renseigné à l'époque et elle voulait pas me serrer du tout. À la boum, il y a un moment où elle a fait allez, j'invite Romane. Elle m'invite à danser, c'était un beau moment. Est-ce que ça te dit qu'on mette une musique libre de droit et qu'on se fasse un petit slow? Oui, de ouf. M'accorderez-vous cette danse? Oui. Super. J'ai l'impression de me pécho moi-même. Je vais tenter un truc. 3 secondes et tu dois faire la fourchette. 1, 2, 3. Et là, directement, tu me fais une flaque d'eau. 1, 2, 3. Fais-moi un sac à dos maintenant. Romane, fais un frigo. Joue la femme enceinte. Joue la femme qui avorte. Mais du coup, vu que c'est la fin de la vidéo, moi personnellement j'aimerais remercier NordVPN une dernière fois. Moi aussi j'aimerais les... Franchement, oh, merci beaucoup. Moi je pense qu'il faut faire le logo de NordVPN sur le torse d'Elliot dans la neige. Alors au passage, au cas où vous posiez la question, c'était pas du tout prévu, c'est-à-dire qu'on nous a pas demandé de le faire, c'est vraiment une décision personnelle. Ça pue, c'est horrible. Oui, alors, oui, en fait, plus t'as tes petits tétons, plus en gros, ça veut dire que tu apprécies le Ricard. Lourd de ouf. Bon, j'ai fini, qu'est-ce qu'on en pense? J'adore. Merci NordVPN! Merci NordVPN! Merci NordVPN! Merci NordVPN! Les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça a été un plaisir pour moi déjà de faire cette vidéo dans ce grand chalet avec toutes ces personnes absolument incroyables. J'espère que vous aurez bien kiffé. Si vous aimez ce genre de délire, un peu en mode on sort un petit peu de l'ordinaire, si vous aimez bien qu'on parte en vacances finalement tous ensemble, et bah n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne, qu'on soit bientôt 500 000 et qu'on fasse une dinguerie encore plus ouf pour les 500 000 abonnés. Vous voulez voir mes tétons? Non. À la prochaine. Ciao. J'ai les pieds gelés. Ah mais tes pieds nus. J'étais devant, t'étais derrière. On est tombé amoureux dans un hélicoptère. J'étais devant, t'étais derrière. On s'aimera toute la vie, de la civière jusqu'au cimetière. J'étais devant, t'étais derrière. On est tombé amoureux dans un hélicoptère. J'étais devant, t'étais derrière. On s'aimera toute la vie, de la civière jusqu'au cimetière. Oh. Merci NordVPN. Grâce à NordVPN, vous pouvez pécho. Grâce à NordVPN, je n'ai plus de problème d'érection.